Merci. Je dois d'abord féliciter l'ensemble des directions du ministère. Vous savez, le ministère revient à la foire. Lors de la dernière fois, nous n'étions pas présents. Et c'est déjà une très bonne chose cette année qu'on marque le retour du ministère de l'Industrie et des Mines. En prélude du Salon des Mines que nous allons organiser en 2016. Maintenant, nous avons quand même, en parcourant les différentes directions, pu mesurer ce que nous sommes en train de faire depuis 3 ans. Dans le domaine industriel, aujourd'hui, nous sommes en train de voir d'abord une bonne synergie qui existe entre la recherche, l'innovation et la production. Déjà, on a vu aujourd'hui ici dans nos stands l'ITA, que tout le monde connaît en matière de recherche dans le domaine de l'agroalimentaire. Je précise également que l'ITA est en train de préparer des journées portes ouvertes dans les jours à venir et permettront peut-être aux industriels de mieux connaître cet institut. Nous avons également l'ASPIT qui encadre la propriété intellectuelle et l'innovation technologique. Nous avons l'APROSI qui aujourd'hui définit, qui est une agence qui exécute, disons, les aménagements, qui exécute les parcs industriels, les domaines industriels, pour permettre aux industries de pouvoir avoir en tout cas un réceptacle, et plutôt que d'être dans ces tracasseries de recherche d'autorisation de construire, de permis de transaction, tout ça là, c'est une étape que l'APROSI en tout cas permet aux industriels d'éviter. Nous avons également la normalisation, parce que c'est bien beau aujourd'hui d'avoir des produits sur des produits de consommation, mais c'est bien que ça soit normé. Nous avons aujourd'hui plus de 440 normes au Sénégal. Je pense que c'est déjà une excellente chose. Nous avons la direction des PMI, qui est également une nouvelle direction créée par son Excellence pour redynamiser en tout cas la politique donc des petites et moyennes industries qui, comme vous le savez, c'est presque 90% du parc industriel. C'est important. Et aujourd'hui, ils sont sur un projet phare qui consiste à relancer les petites et moyennes industries. Et nous avons également donc, la direction du redéploiement industriel qui est également le bras armé pour la définition de la politique industrielle. Déjà dans le volet industrie, voilà donc ce que nous avons aujourd'hui au niveau donc, de mon département. Et de l'autre côté, nous avons quand même les projets miniers. Au niveau donc des projets miniers, comme vous le savez, le Sénégal a un fort potentiel minier, mais malheureusement n'a pas jusqu'à présent, en tout cas, tiré profit de ces mines. Et ceci a fait d'abord l'objet d'un constat. Le président de la République avait, dès son arrivée, dit qu'il faut aujourd'hui évaluer les contrats miniers. Parce que ces contrats miniers ont été signés dans un cadre bien précis. Lorsque nous, dans un cadre de compétition sous-régionale, nous avions lancé le code minier de 2003. Nous avions fait un code assez attractif. Mais peut-être en retour, 10 ans après évaluation, on s'est rendu compte que c'est plus de 400 milliards d'exonérations données. C'est peut-être à peine 10% reçus au bout de 10 ans. Est-ce qu'il fallait corriger? Nous sommes dans cette dynamique de correction. Et c'est d'abord pour ça qu'aujourd'hui, le président a dit c'est bien de corriger, mais il faut également, en corrigeant peut-être les contrats, en les renégociant, parce qu'il faut renégocier, avant la mise en place déjà du nouveau code minier, il faut mettre un cadre. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons la direction des mines, qui était principalement la direction au niveau donc, du ministère, a été pratiquement scindée en 3, parce que nous avons aujourd'hui une direction de la prospection, qui nous permet de faire donc de la recherche, qui nous permet de faire aujourd'hui, d'avoir plus connaissance de nos mines, ce que nous n'avions pas, parce que depuis que le BRGM est parti, nous n'avons pratiquement fait de recherche minière. Nous avons également une direction de la surveillance et du contrôle des opérations minières. Cette direction maintenant est différente de celle qui initie les instructions et va regarder sur le terrain est-ce que les engagements sont correctement respectés, parce que des fois il nous arrive avec la pléthore d'autorisations qu'on a données, d'oublier même que certains ont des contrats. Et également il va falloir que nous ayons davantage de personnel pour contrôler
également ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, nous avons peut-être beaucoup de carrières et c'est peut-être même pas évident que nous avons des pointeurs parce que des fois, on se contente le plus souvent de ce que nous déclarent tout simplement les exploitants. Donc là aussi, c'est important. Donc c'est trois directions. La direction donc, de la promotion, la direction du contrôle, la direction des mines de la géologie. Il faut également ajouter à cela, comment dirais-je, le MIFERSO. MIFERSO, le projet des chemins de fer, c'est un projet phare. Donc du pays, ça fait partie des 27 projets phares. Et l'objectif, c'était en 2020 de commencer l'exploitation du fer. C'est vrai, nous venons de sortir de 2 arbitrages. Et vraiment, nous voulons éviter un 3e arbitrage. Donc pour éviter un 3e arbitrage, il faut quand même d'abord qu'on ait des contrats où peut-être nous prendrons plus en considération les intérêts du pays. C'est dans ce cadre-là aujourd'hui que nous avions récemment, après avoir récupéré nos titres miniers, relancé le projet par une table ronde. Nous avons organisé une table ronde où il y avait beaucoup de participants qui sont venus pendant 2 jours. Et nous avons parmi ces participants 7 propositions, dont 3 d'entreprises chinoises, 3 propositions d'entreprises sud-africaines et une proposition d'un consortium sénégalo-britannique. Nous sommes en train de regarder les propositions. L'objectif, c'est également d'ici 2020, voir comment exploiter en partie ou en totalité, en tout cas, ces mines de fer. Nous pensons déjà qu'il faut au projet mettre une unité sidérurgique, en tout cas dans la zone, que ce soit à Tamba ou bien dans la zone de Kédougou. Ça va créer là-bas d'abord beaucoup d'emplois et ça va nous permettre déjà de pouvoir satisfaire la demande locale et sous-régionale de fer, parce que nous avons quand même une bonne qualité de fer. Il faut dire qu'à Kédougou, nous marchons sur le fer. On n'a pas besoin de creuser, on marche sur le fer. Donc ça c'est important et nous marchons sur du fer de bonne qualité. Voilà aujourd'hui ce qu'on est en train de faire. Et maintenant, dans le domaine minier, nous avons le code minier qui est très avancé. Au moment où nous parlons, c'est en train de tenir la réunion, peut-être la dernière sur le comité technique, et peut-être que dans les jours à venir, le projet sera soumis au gouvernement qui va le regarder, l'approuver en conseil avant de le déposer au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez, nous commençons déjà à avoir une idée de l'impact du secteur minier, j'avoue, depuis que le président Macky Sall est là. Parce que d'abord, la première chose, avant de peut-être donner des chiffres, c'est de dire qu'est-ce que ça nous coûte d'octroyer nos mines. Parce qu'avant qu'il n'arrive, on n'avait pas d'informations. Les mines, si vous vous rendez compte, c'est peut-être ces 3 dernières années qu'on en parle. Auparavant, peut-être vraiment on en parlait sans avoir des éléments. Il a fallu qu'on mette en place le comité. On n'a pas besoin d'expertise internationale. C'est les Sénégalais qui ont évalué tous les contrats, contrat par contrat, qu'on a actuellement en vigueur pour dire c'est 400 milliards qui ont été abandonnés et c'est 40 milliards qui ont été reçus. Ça, c'est d'abord la première chose. Et à partir de là, aujourd'hui, nous sommes en train de définir une nouvelle politique qui permet d'abord de bien regarder ce à qui on donne, quand on le donne, quelles sont les conditions. Et dans ces conditions-là, c'est là-bas peut-être qu'on peut apprécier qu'est-ce qui peut revenir au Sénégal. Vous savez, aujourd'hui, pratiquement, nous avions des redevances minières de 3%. De 2009, lorsqu'on a commencé l'exploitation de Sabodala, jusqu'en 2012, ça fait 3 ans d'affilée, nous n'avons pas un cumul de 6 milliards de redevances. En 2013, nous avions eu plus de 6 milliards de redevances. En 2014, nous avions eu également plus de 7-6 milliards de redevances, déjà. Donc ça veut dire que les 2 années, 2013, on attend la redevance 2015, nous avons déjà, pour chacune de ces années, plus que les 3 années auparavant. C'est déjà important. Comment on l'a? On a pu renégocier avec Sabodala, qui est aujourd'hui la seule exploitation industrielle d'or. Nous avons pu négocier avec Sabodala pour que Sabodala accepte aujourd'hui de payer un taux de redevance de 5% au lieu de 3%. Donc c'est peut-être même parce qu'il y a eu un fléchissement du coût de l'or, sinon le montant qu'on aurait à avoir dépasse ce montant. Nous avons également discuté avec Sabodala pour lui dire que vous avez des gisements autour de la mine. Maintenant, nous voulons négocier avec vous pour qu'à chaque fois que vous faites une nouvelle découverte, dès que la découverte est estimée, il y a un chèque qui va à l'État du Sénégal. Et là, on l'a négocié en 2013. Et je dois dire déjà, cette année, nous avons déjà encaissé un chèque de 2,5 milliards qui n'a rien à voir avec la redevance parce qu'une nouvelle découverte a été faite. Et il y a d'autres découvertes en perspective. C'est ça qui est important. Autre négociation, aspect de la négociation, c'est que nous avions dit à Sabodala, vous êtes en train d'acquérir une nouvelle mine qui fait presque une 60aine de tonnes d'or. Mais on leur a dit, pour exploiter cette mine, vous avez la possibilité de dire, nous devons avoir une exonération sur 7 ans. Parce que c'est ce qui est arrivé avec la première exploitation. Mais dans les négociations, on a dit, d'accord, on accepte que vous achetez cette mine
on accepte que vous l'exploitiez, mais à condition qu'il n'y ait plus d'exonération déjà pour vous. Parce qu'on considère que vous aviez investi il y a quelque temps, l'unité est là. Et ça nous a permis aujourd'hui de démarrer une exploitation avec 0 année d'exonération. Ça veut dire que depuis le 1er mai 2015, tout ce qu'il exploite est assujetti à des taxes et assujetti à l'impôt. Voilà aujourd'hui ce qui permet qu'on puisse déjà, rien que sur Sabodala, nous attendons en termes de participation globale, rien que pour Sabodala, entre 50 et 60 milliards par année les 3 prochaines années. Ça, quand vous recevez 50 milliards, l'impact social c'est minimum, ce n'est pas le plus important. Ça aussi, il faut que les gens le comprennent. Les mines qui sont à Kédougou, ce n'est pas pour les populations de Kédougou, c'est pour le pays. Ça, c'est important. Aujourd'hui, si les populations de Kédougou pouvaient exploiter les mines, on n'allait pas appeler d'autres. Parce que c'est quand même des centaines de milliards que ça demande pour exploiter les mines. Aujourd'hui, je pense que c'est bien de parler de la responsabilité sociétale. Là, je suis d'accord. Mais ce n'est pas aux sociétés minières de financer le développement de ces localités. C'est à l'État de le faire. Aujourd'hui, l'État doit pouvoir le faire en gagnant davantage. Aujourd'hui, quand vous gagnez peut-être 2 milliards, vous ne pouvez pas faire grand-chose, mais quand nous gagnons rien que sur l'or 50 milliards, on a la possibilité déjà d'investir davantage. Et je dois dire qu'avant que ces 2 dernières années déjà, lorsqu'on a négocié l'année dernière avec Sabodala, nous avons eu dans les négociations un chèque de 5 milliards. Et le président a demandé que 2 milliards sur les 5 milliards soient directement investis dans la zone de Kédougou, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la sécurité, etc. etc.